l'outil de formation et de webinar. Cet outil va vous permettre de diffuser votre contenu à une audience assez large, plus axée sur un support de présentation de vidéo de différentes manières. Une diffusion en direct, comme on le fait maintenant, un format de classe ou encore en vidéo à la demande. Je vous propose donc de découvrir dans un premier temps les différents paramètres dans Showtime, dont la personnalisation, et comment préparer ces sessions dans un second temps. À l'ouverture de Showtime, vous arrivez ici. On va remonter le menu de bas en haut. En allant dans la partie administration, vous avez en premier lieu les détails de votre plan qui vous informent de ce que vous avez consommé dans votre abonnement, ni plus ni moins. Comme pour toutes les applications Zoho, vous pouvez ajouter des utilisateurs directement depuis Gérer les utilisateurs. Si vous ne les avez pas ajoutés depuis votre panneau administrateur, bien, vous pouvez le faire ici et vous rebasculer justement sur le panneau administrateur. Alors comme vous le voyez sur l'exemple, je peux chercher la personne et j'ajoute François que je mets au rôle de formateur. Et je rebascule donc dans Showtime. Le paiement, c'est tout simplement dans le cas où vous faites des vidéos payantes, notamment dans un système d'abonnement. Alors, vous choisissez votre devise, euro, francs suisse, dollars canadiens, francs CFA. Et si vous avez Zoho Checkout dans votre abonnement, si vous êtes utilisateur The One par exemple, vous pouvez l'intégrer facilement à Showtime. Mettons, je rentre ma devise en euros. Et ça me fait basculer ensuite pour les applications de paiement intégrées dans Zoho Checkout, où vous en avez des familiers, notamment PayPal. Donc là, le message d'erreur est normal, puisque je n'ai rien ajouté. Et je reviens là-dessus, et donc je pourrais toujours ajouter mes applications de paiement intégrées sans aucun problème, comme vous l'avez vu. Le profil de l'organisation vous permet de customiser un peu aux couleurs de votre entreprise. Le nom de l'organisation, le logo qu'on va changer dès maintenant. Le favicon, c'est ce qui apparaît dans les onglets. Même principe que pour le logo, vous le chargez si vous en avez un. Et la description de l'organisation pour parfaire le tout. N'hésitez pas à rafraîchir la page si vous voyez que ça ne s'affiche pas, ça a quand même bien été chargé. Mais voilà, rafraîchissez la page et j'ai oublié le site web. Le tableau de bord, ce sont tous les chiffres clés quant à l'activité sur l'application, soit le rapport des sessions que vous avez faites, votre nombre de personnes inscrites, les participants, le taux de participation, les questions-réponses au sondage, etc. Dans l'onglet Personnalisation, on va pousser un peu plus loin. Vous pouvez configurer le sous-domaine pour avoir ainsi une URL de portail unique. Pour ce faire, on clique et on ajoute son domaine entre guillemets qui fait en fait office de sous-domaine. Ainsi, j'obtiens ma page unique qui annoncera mes sessions. clairecuraba.zohoshowtime.eu. Et si je veux, je peux même avoir mon domaine personnalisé. Et le logiciel vous dit comment faire. Ajoutez une entrée DNS à votre domaine. Pour ce faire, j'entre déjà le domaine personnalisé. formation.clairecuraba.fr et copier cette partie dans l'entrée DNS que je vais créer. Pour cela, allez dans votre compte chez l'hébergeur du nom de domaine. Dans mon cas, COVH. Et dans la partie DNS, on va ajouter une entrée, CNAME, comme le précise Showtime. Je remets domaine, je copie la valeur donnée et je valide. Et mon entrée est créée. De retour sur Showtime, je valide. Et oui, pas de SSL sur ce domaine-là, mais je n'ai qu'à en faire la demande. En principe, vous êtes plus dégourdi que moi et vous avez déjà le certificat SSL avec votre nom de domaine, donc vous ne devriez pas rencontrer cette erreur. Je vous montre du coup ce que donne votre sous-domaine. On se retrouve sur cette page aux couleurs de votre entreprise pour vos sessions à venir. Comme vous le voyez, on a la description de l'entreprise et des formateurs. D'où l'importance de remplir les champs. Enfin, l'intégration concerne Zoho CRM si vous désirez pouvoir suivre votre audience et continuer de nourrir votre relation client. Passons aux paramètres qui concernent votre profil utilisateur dans Showtime. On vient de le voir, votre profil ici est public dans le sens où vos inscrits ont accès à votre description. Donc, votre titre, votre description. Vos compétences, votre site ou compte de réseaux sociaux.
j'ai oublié de compléter le nom et voilà. Troisième volet de notre menu, la bibliothèque où vous pouvez charger vos documents et supports. Qu'il s'agisse d'un document à télécharger comme un PDF ou des supports de vos prochaines formations, une présentation vidéo, vous pouvez les charger ici dans la bibliothèque. Mais vous verrez que vous pouvez aussi les charger lorsque vous créez une session. Et c'est ce qu'on va voir pour cette deuxième partie de vidéo. Vous avez 3 types de sessions, en live, en format classe ou en vidéo à la demande. Elles-mêmes réparties entre avenir, passé et intemporel pour celle à la demande. On va en créer une ensemble. On va partir sur une session live. Je lui donne un titre et une description. Une récurrence, un horaire. J'active les inscriptions. Fuseau horaire et formateur et valider. Et voici les détails de ma session à venir que je vais pouvoir compléter. Donc là, je vois le lien de ma session, là où tout le monde se rendra. Je peux ajouter un coformateur, comme ici avec François, ce qui va être très pratique pour m'épauler, pour répondre aux questions, par exemple, pendant ma session. Et très intéressant, mon matériel de session. C'est-à-dire que je peux y ranger les supports de ma formation, qu'il s'agisse de présentation ou de vidéo. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a vu dans la bibliothèque. On peut d'ailleurs charger les fichiers depuis cette dernière, ou depuis l'ordinateur, ou directement depuis WorkDrive. Comme je le fais là. Et mon fichier se retrouve stocké ici, prêt à l'emploi. Il est attaché à la session. Quand je lance la session, j'aurai mon support. Et je peux même en mettre plusieurs sans problème. Et nos sondages, ils sont là, ils n'attendent que nous. Vous connaissez, mais allez, un petit exemple pour la route que je prépare. Il y a aussi des documents que je peux faire télécharger à mon audience. Imaginons, oui, voilà, c'est un cours et j'aimerais leur donner un petit travail à faire. Je peux leur faire télécharger un PDF ou n'importe quoi après la session. Ou avant, s'il s'agit d'un document informatif, c'est toujours possible. Dans la partie inscription, je peux gérer mes champs pour le formulaire. Et vous commencez à connaître. Et d'ailleurs, j'ajoute toujours mon organisation et ma fonction. C'est une idée fixe. L'habituelle gestion des participants, invitation ou inscription, autorisation manuelle ou non. Le certificat, c'est un diplôme que je peux customiser sur la base d'un template et donner aux personnes qui suivent mes formations. Je vais passer en accéléré sur l'exemple. Mais voilà, voyez quand même de l'importance des balises pour que l'automatisation puisse se faire sans heurts. Et comme ça, voilà, vous pouvez donner un diplôme tout beau tout chaud juste à la fin de votre session. Il aura retrouvé le nom du participant, vous êtes le formateur, tout est bien rangé. Toujours la tarification si vous êtes en formule payante et vous pourrez toujours rebasculer vers The Checkout. De toute façon, vous retrouverez ensuite dans la partie administration. La promotion qui va concerner notamment votre formulaire d'inscription et son partage. Donc, vous avez même l'aperçu lorsque vous cliquez dessus. Donc, l'incorporer sur une page web, c'est en général le plus courant. Vous avez le formulaire d'inscription sur la page directement de votre site, comme ça on ne fait pas 50 rebonds. Avec donc le code à copier. On peut aussi gérer les participants dans cet onglet personnes. Donc si c'est sur inscription, vous avez donc la liste des personnes qui se sont inscrites. D'ailleurs, on peut tout de même inviter par email, donc soit en important une liste ou bien manuellement, et on peut même maqueter le dit email. Donc encore une fois, je passe vite parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de fonctionnalités et que vraiment la personnalisation est très poussée. Enfin, les paramètres pré- et post-session, pour voir quand on envoie les emails notamment. Combien de temps avant j'envoie le rappel? 30 minutes avant, 1 heure avant, un jour avant? Un email automatique à la fin de la session? Si je mets l'email automatique, est-ce que j'y joins directement mon sondage pour savoir comment se passait le webinaire? Vous avez tout un tas de configurations que je vous laisse découvrir parce que ça va vraiment être propre à chacun. Mais c'est quand même pensé de manière très très intuitive. Et on a même un mode nuit pour votre page d'inscription si vous préférez. Mais on va plonger dans le cœur du sujet. Que se passe-t-il quand je lance une session?
j'active mon micro et ma vidéo, rien de... Voilà, terrain plutôt connu. Mais plutôt que de découvrir à 14 h comme tous mes invités, j'aime être en avance et être un chouïa prête. Donc c'est ce qu'il est possible de faire en lançant la session, mais en ne la démarrant pas. Donc je peux ainsi me mettre au point avec mes co-formateurs qui m'ont rejoint aussi plus tôt. Nous avons même un chat spécialement pour nous. Bon, en fait, en tout, il y a 3 fenêtres de chat. Celle pour les formateurs, dans cet onglet Personnes, celle des questions et celle du chat commun où participants et formateurs peuvent échanger. Donc on distingue les questions, comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début de ce webinaire, où comme ça on peut voir si les questions, on y a répondu ou pas, et les réponses sont enregistrées. Comme ça peut se distinguer effectivement d'un chat où on se dit juste coucou, oui j'entends, j'ai un problème avec le son ou quoi. Comme ça on distingue bien les questions qui ne sont pas noyées dans le reste du chat. Au démarrage de ma session, la présentation que j'ai chargée est prête et je peux voir mes slides sur le côté pour éviter toute mauvaise surprise. Si l'envie m'en prend, je peux même partager un tableau blanc, partager mon écran, passer en mode plein écran. Vous-même, vous savez. Et je peux aussi passer le contrôle de la session à un autre formateur. Et mettre fin à la session, donc là, en bas à gauche. Sitôt après, j'ai les analytics de ma session. De manière globale, mais je peux voir le détail dans l'onglet Analytics. Vue d'ensemble, les questions posées, les résultats des sondages, absolument tout est répertorié. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à attendre les résultats de votre sondage post-session pour voir ce que vos invités en ont pensé. Puisque vous avez déjà tout configuré en amont, il n'y a plus qu'à. Vous croyez que c'était fini ? Très rapidement, je vous montre pour les vidéos à la demande. On crée une nouvelle session, on coche à la demande, on remplit les champs. Je peux me concocter un test pour mes futurs élèves ou apprenants, comme disent les pédagogues. Je laisse les inscriptions comme ça. Je vais préparer mes questions post-vidéo dans les paramètres. Je reviens charger le matériel que j'ai oublié. Comme il n'y a pas de date pour lancer cette vidéo, on va directement sur Publier. Là, je copie le lien pour vous montrer ce que ça donne si on y va. Hop, ma page d'inscription pour accéder à la vidéo. Et une fois les informations rentrées, vos élèves sont prêts à suivre votre formation avec les vidéos et présentations que vous avez chargées. Votre vidéo sera toujours répertoriée dans la rubrique « À la demande » puisqu'elle n'est ni passée ni à venir. Et celle à venir ou celle passée rangées dans leurs catégories respectives. Et on peut se faire le 3e exemple donc de la classe. Alors, je vais accélérer, c'est ce qu'on a déjà vu, mais pour vous permettre de voir une dernière fois la plupart des paramètres et tout ce qu'on peut justement configurer. J'ai créé ma session déjà en format classe, j'ai les informations qu'on connaît, j'ai déjà chargé ma présentation et j'ai créé mes sondages. Alors, je ne sais pas encore sous quelle forme, donc je peux en faire plusieurs. Questions à choix multiples. Je vais ajouter un document à télécharger pendant ma session depuis mon bureau. Et quand les personnes le téléchargent, c'est-à-dire avant, au début ou après la session, c'est moi qui décide. Mes inscriptions, je les laisse comme ça. Je peux même aller voir à quoi ressemble ma page, donc les informations de la session, le compte à rebours, la description, le formateur où les informations s'affichent si je clique dessus. Ok, je reviens et je fais la totale avec mon certificat que je customise. Je crée le tarif pour la vidéo. Pour la promotion, je récupérerai le code à insérer dans la page au moment venu. De toute façon, c'est généré. Mes inscriptions, c'est bon. Je vais quand même customiser l'email en français dans le texte, c'est toujours mieux. Tout à droite, je peux voir toutes les informations de la session qui sont envoyées aux participants et que je peux toujours copier et redonner à quelqu'un qui n'a pas reçu son mail. Toutes les informations sont là. Je finalise dans les paramètres. Je retraduis les questions par défaut. Les emails de rappel et de remerciement, celui-là je le personnalise et j'en profite pour intégrer le sondage de fin.
Le thème, je laisse comme ça. Et voilà. Comme vous le voyez, c'est rempli de fonctionnalités pour une personnalisation poussée pour que vous maîtrisiez entièrement vos sessions, en amont et en aval. Car vous le savez, le travail post-événement est tout aussi conséquent que sa préparation. C'est pour ça qu'on a toujours la partie analytics, car que ce réseau sans sa partie analytics ? Ce tour d'horizon-là était conséquent, j'ai beaucoup accéléré pour que ça ne soit pas trop long. Si vous aviez dû suivre en temps réel, ça aurait été vraiment, vraiment très très long. Donc n'hésitez pas à revoir la vidéo et à la mettre en pause, à essayer vous-même les fonctions. Vous pouvez créer des sessions pour vous entraîner d'ailleurs, comme ça vous prenez l'outil en main sans aucun problème. Voilà, franchement, je vous invite à essayer et même à vous amuser avec toutes les fonctionnalités. Après ce marathon des paramètres, vient notre temps des questions.